Hey toi, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le premier vlog de l'année 2022, le premier d'une longue série j'espère, parce que j'ai commandé une caméra de vlog, j'attends qu'elle arrive et je compte bien vlogger un petit peu plus souvent. C'est un format que j'aime bien et j'espère que vous aussi vous apprécierez. Donc voilà, là hier je suis rentrée de Paris, donc je suis de retour à Toulouse après 2 semaines passées à Paris. Franchement Paris c'est cool et tout ça, mais ça fait du bien de rentrer chez soi. J'ai commandé à manger chez Monoprix et le livreur est là, donc d'ailleurs si vous trouvez que ma voix est bizarre, c'est simple, j'ai attrapé froid. Je vais ranger tout ça. Il me reste toute cette lessive là à faire, ranger les courses. Et si on faisait un petit haul de tout ce que j'ai acheté, il faut savoir qu'à chaque fois que je suis à Toulouse, je fais vraiment attention à ce que je mange. Je préfère préparer mes repas moi-même que de commander sur Uber Eats, Deliveroo, etc. En tout cas, j'essaie. Je prépare des petits trucs trop bons à manger. Si vous voulez que je fasse un What I Eat in a Day pour vous montrer ce que je mange dans une journée ou dans une semaine ou autre, n'hésitez pas à me dire. Mais là, j'ai pris des champignons, j'ai pris des crevettes, du saumon fumé. Il y a du poulet. En gros, mon frigo, il est vide. En gros, mon frigo est quasi vide. Donc, j'ai fait des courses pour remplir un peu le frigo. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, du parmesan, du beurre, des œufs, de la crème fraîche. J'ai pris de la ciboulette, tomates concentrées, de la salade, des pousses d'épinards. Il y a pas mal de légumes quand même. Hein. Il y a pas mal de légumes. J'ai pris des carottes, des pavés de saumon, une pâte brisée pour faire une quiche, des concombres. C'est aussi de la tomate en chair. J'ai pris les wraps là pour faire des petits wraps rapides à la maison comme ça le midi quand mon copain n'est pas là. Moi, comme je travaille depuis la maison, plutôt que de faire un repas complet, j'aime bien faire des petits sandwichs et tout. Donc, j'ai pris les wraps. Je vais essayer de faire un ramen crème fraîche. J'ai aussi pris du lait de coco, sriracha, la base. J'en avais pas. Du gingembre, je peux pas m'en passer, j'aime trop le gingembre, des haricots verts et de la carotte. Là, on est lundi et du coup, le marché de mon quartier est fermé. Mais demain, j'irai acheter les fruits, les légumes au marché. Et voilà, je crois que c'est tout ce qui me manque, des fruits et des légumes. Surtout le céleri et tout pour faire mon jus de céleri, mon jus vert tous les matins. Petite astuce perso, j'aime bien mettre une grosse tranche de citron dans mon frigo. Ça permet vraiment de garder une bonne odeur et d'assainir en fait l'intérieur du frigo. Hier, quand je suis rentrée dans mon appartement, j'étais genre pleine de gratitude. J'étais hyper reconnaissante, donc j'ai remercié Dieu. Je dis merci, j'ai un chez moi, Dieu merci, j'ai un chez moi et merci pour la vie que tu m'offres parce que bah, je suis bien et je suis épanouie et voilà, j'en avais les larmes aux yeux. Hein. En vrai, en vérité, j'ai pleuré. J'ai un petit peu pleuré de gratitude, tout simplement parce que je réalise, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Et voilà, franchement. Et puis dernièrement, j'ai la larme facile. Je suis hyper émotive dernièrement. Bah, par exemple, le week-end dernier, j'étais au mariage de ma cousine et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand je l'ai vue en tenue traditionnelle. Elle était tellement belle et j'étais tellement contente pour elle que mes larmes ont commencé à couler toutes seules et voilà, je m'y attendais pas. C'était un moment de joie et c'était des larmes de joie. Il y avait toute ma famille maternelle. C'était à la fois drôle, familial, émotionnel, joyeux. Bref, que du bonheur et j'espère qu'il y aura plein d'autres moments comme ça en 2022 parce que c'est les moments que je préfère en fait. Désolée pour les bruits que vous allez entendre au fond. Je viens de lancer la machine à laver et elle tourne, elle fait un peu de bruit, j'ai complètement oublié. Après le mariage, j'ai fait un bilan de santé. J'essaie d'en faire régulièrement, c'est important. Et toi, dis-moi si tu t'en fais souvent. Si c'est pas le cas, girl, essaie de prendre rendez-vous rapidement avec ton médecin. Voilà, pour faire un bilan. Mieux vaut prévenir que guérir en fait. Ensuite, j'ai été invitée à l'hôtel Sondeur Atala sur les Champs-Élysées. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable. J'étais dans une suite au 8e étage avec une vue panoramique sur tout Paris. Je voyais la Tour Eiffel, les toits de Paris, le Sacré-Cœur. J'avais une terrasse
pour moi toute seule, trop belle, une très grande terrasse. Il y avait un dressing et le summum, pour moi, ma partie préférée dans ma suite, c'était la salle de bain. Moi, je passe toute ma vie dans la salle de bain. Donc, la salle de bain, il y avait une baignoire et une douche. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est la vue sur la Tour Eiffel depuis la salle de bain. Incroyable. D'ailleurs, si tu passes à Paris, je te recommande carrément cet hôtel. Il est vraiment génial. Le personnel est au top. Et en plus, si tu ne veux pas une suite, si tu veux une chambre standard, ils en proposent pas mal à prix abordable quand même, sachant que c'est un hôtel qui est en plein sur les Champs-Élysées, qui est l'avenue la plus belle du monde. Donc vraiment, je vous recommande cet hôtel. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Mon copain m'a rejoint à Paris et franchement, on s'est baladé, on a été dans mes restos préférés. Et franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, bonnes adresses pour vous dire toutes mes bonnes adresses à Paris. C'est vrai que depuis mon déménagement à Toulouse, il y a 2-3 mois, je fais pas mal d'allers-retours entre Toulouse et Paris et je suis le plus souvent à Paris pour des raisons médicaux, le travail ou la famille. Et tous ces va-et-vient, en fait, ça m'a drainé, ça m'a fatiguée. C'est sûrement pour ça que je suis tombée malade parce que je suis vraiment fatiguée. Et je suis une nature assez casanière. Moi, j'aime bien, j'ai besoin en fait de rester dans mon cocon pendant un moment. Et c'est ce que je vais faire là, tout le mois de février. Pendant un mois, je vais essayer de ne pas bouger, rester à Toulouse. Et voilà, je vais en profiter pour visiter la ville. Je vais essayer de filmer un apartment tour, vous montrer. Je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai reçu au fur et à mesure. Mais voilà, je vais profiter de ce mois pour faire un apartment tour et des vlogs sympathiques. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en bas en commentaire aussi. J'avais pas mal de contenu à faire à Paris. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une queue de cheval. La queue de cheval a duré 24 heures. Genre, je suis allée dormir et le lendemain, c'était déjà... c'était déjà naze, quoi. Donc, là, je vais enlever ça. Je vais aller chercher des ciseaux parce que là, ça va être compliqué. Tac. Franchement, j'ai envie d'apprendre à faire les ponytails moi-même parce que j'ai payé 30 € pour qu'elle me fasse ça. Pour que ça tienne même pas 24 heures. Donc, mon objectif, là... pour février, d'ici février, j'espère pouvoir vous sortir une vidéo comment faire une ponytail. Parce que franchement, j'estime que j'ai été arnaquée en fait. 30 € pour un truc qui a tenu 24 heures, c'est de l'arnaque. En plus, les mèches là sont tellement sèches. Un fiasco. C'est un fiasco. Voilà, je suis libérée. Tout ça, ça va là.